Hello and welcome everybody. I'm Joey Remenyi from seekingbalance.com.au. I'm a vestibular audiologist and I'm a neuroplasticity educator, and I support people with chronic vertigo and tinnitus through their healing. Today we have a special interview because I'm going to introduce you to two people. I'm introducing Aurore from France, and I'm also going to introduce you to Helen, who's helping us do the translations. So first of all, I just want to say welcome to you, Aurore. Bienvenue, Aurore. Bonjour. And I'm just going to move over and say a little welcome to Helen. Bonjour, hello. Just to bring clarity to why there are three voices, and hopefully we can reach a beautiful French audience today. Donc, c'est pour clarifier pourquoi il y a trois voix et pour atteindre une audience plus large aujourd'hui. Beautiful. So, Aurore, it's an absolute pleasure to meet you. I have loved following you in our closed Facebook group, Rocksteady for Vertigo and Tinnitus. Donc, Aurore, ravie de te rencontrer. Ça a été un vrai plaisir de te rencontrer et de suivre ton procédé à travers ton blog, c'est ça? De suivre tes échanges sur le groupe Facebook privé. Voilà, de suivre les échanges comme ça. Merci. Comme quoi, oui. Sure. And so I hope we can all make this work, because it's really beautiful to have a global community. So bear with us with the translations. Voilà, donc j'espère que ça va marcher, parce que c'est tellement bien d'avoir une communauté globale. Et voilà. Donc on espère que ça va marcher. Okay. So, Aurore, you go. Je voulais dire que j'étais ravie de te rencontrer et que vraiment, 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 tu as changé ma vie. Donc, merci. Just want to say she's so very happy to have met you and that you have changed her life, and thank you. Thank you. I'm touched. Merci, je suis vraiment touchée. I would love to hear how you found me. What were you feeling when you were on the internet that day? Donc, j'aimerais bien savoir comment tu m'as trouvé et comment tu te sentais quand tu m'as trouvé sur Internet ce jour-ci. Alors, déjà, pour expliquer un peu le contexte, j'ai des soucis de santé multiples, dont les vertiges depuis environ 13 ans. Donc, pour expliquer un petit peu, so to explain a little bit of the context, I was... Des soucis de santé depuis environ 13 ans. So I was having health issues for about 13 years. Mm-hmm. Et donc, autre que les vertiges. And other things than just being dizzy. Mm-hmm. Et j'étais un jour très mal dans mon lit à cause de tout ça, dont les vertiges. And one day I was feeling really bad, lying down in bed with, a lot of dizziness. Et j'ai cherché pour d'autres problèmes de santé sur Internet, et par hasard, je suis tombée sur toi, qui était référencé sur une chaîne YouTube d'une autre personne. Donc, so I was looking for other health issues on the internet, and I randomly landed on you. That was referenced on another YouTube channel. It's like like Serendipity, right? Comme Serendipity. Comme par hasard. Oui, c'est ça, exactement. C'était le bon moment. Yeah, exactly. It was the right time. And so tell me, how did you go using the Rocksteady program, given that it's in English? Donc, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi d'utiliser le programme Rocksteady alors que c'était en anglais. Alors, j'ai commencé le programme, à l'époque, il n'y avait pas les transcriptions des vidéos. No, so when I started the program, there wasn't any transcriptions of the video. Et un mois plus tard, tu les as mis et ça a changé ma vie. And 1 month later, you put them online, and that just changed my life. Were you the one who asked for it? Somebody asked me to do that. Non, c'est pas moi qui ai demandé. Non, c'est pas grave. Est-ce que c'était toi qui avais demandé de mettre les transcripts? Parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui m'avait demandé de le faire. Et non, c'était pas moi. And no, it wasn't me. Okay, so that was good timing. And donc ça, c'était un bon timing.
I'm curious, how did you go listening to like the meditations? Were you able to close your eyes and understand some of it? Et je suis curieuse de comment tu as vécu, entre guillemets, les méditations. Est-ce que tu as pu écouter, les écouter en fermant tes yeux? Au début, c'était compliqué parce que je ne comprenais pas tout. Mais, At the start, it was hard because I couldn't understand everything. mais au fur et à mesure, je me suis mis à comprendre les différentes, tout ce que tu disais. But as it went on, I could start to understand everything you were saying. La neuroplasticité a fait son effet. Je ne parlais plus anglais. Je me suis remis à recomprendre l'anglais. So neuroplasticity, Neuroplasticity. this one, neuroplasticity made its effect, and me who wasn't talking English anymore, I started to re-understand and speak English again. Congratulations. Félicitations. So I would love to hear from you on a personal note, if you'd like to share. Donc j'aimerais bien entendre un peu ton histoire sur un plan un peu plus personnel. Just how healing felt for you. Comment la Guérison. pardon, la guérison. Guérison. Comment la guérison, comment as-tu ressenti ta guérison sur un point de vue personnel? Je suis partie de très très loin, c'est-à-dire que j'étais totalement déconnectée et apeurée par toutes mes sensations. So she came from very far. She was very disconnected and really scared of all her sensations. Le premier, quand je me suis inscrite sur les free ressources, So when I logged into the free resources, je n'ai pas réussi à faire le body scan et j'ai mis très longtemps à réussir à le faire. I couldn't do the body scan, and it took me a really long time to be able to do it. I understand and I hear you. It can be common. Je comprends et je sais que c'est assez difficile pour la plupart des gens. Donc j'ai utilisé d'autres ressources pour revenir à celle-ci après. So I used other resources to come back to that one afterwards. Which ones? Lesquels? Le body scan couché, du sommeil. Okay, the lying down body scan, the one you do when you're asleep. The sleep skills. Yeah. And how about, can you talk through some of the insights you learned, perhaps through the written exercises? Donc, est-ce que tu peux parler de ce que tu as appris à travers les exercices écrits? Ce qui a été le plus important, c'est de se reconnecter à la sagesse du corps, pour moi. The thing that was the most important to do is to reconnect to the body's wisdom. Yes. Parce que j'écoutais plus du tout mon corps, je n'écoutais que ma tête. Et en plus, tu le sais, je suis psychologue, donc j'écoute beaucoup ma tête. So I wasn't listening to my body anymore. I was only listening to my head, my mind, my thoughts. And as I am a psychologist, I listen a lot to my thoughts in my head. So as a psychologist, did going through this process support you professionally? Donc, comme en tant que psychologue, est-ce que de faire ce procédé pas supporter, M'a aidé. Oui, t'as aidé à être dans ton métier de psychologue. Alors, tout de suite, je suis en invalidité à cause de mes autres problèmes de santé. Donc, je ne travaille plus depuis quelques années. So, because of her health issues, she hasn't been able to work as a psychologist for a few years. And you plan to go back? Yes. Oui. Vas-y, Hélène, excuse-moi. Oui. Et est-ce que tu penses retourner à ton métier? Différemment, oui, maintenant. In a different way. Wonderful. And so this makes me understand a little bit more about your podcast. Donc, tout ça m'explique un peu plus pourquoi ton podcast. Would you like to elaborate on that a little bit? Tu veux nous expliquer un peu ce que c'est? En faisant Rocksteady, je me suis rendu compte que j'avais une injonction à être parfaite tout le temps.
No, so before I did Rocksteady, I realized that I had this need of constantly be perfect. Et du coup, je ne faisais rien. Avec mes problèmes de santé, j'attendais d'aller mieux pour faire quelque chose finalement. Okay, so she wouldn't do anything unless if she felt ill, if she felt unwell, and she would feel better to actually do something. Et Rocksteady, le programme m'a vraiment aidé à me dire que, avec le travail sur les valeurs, And so with the Rocksteady program and the work on values, ça m'a aidé à me dire que je pouvais apporter ma note, ma contribution, même si je ne travaillais pas. Et c'est là où j'ai décidé de faire mon site et mon podcast. tu peux répéter s'il te plaît? Et alors, je sais pas où je m'étais arrêtée. Et avec le programme, je disais, ça m'a aidé à me dire que je pouvais quand même apporter ma contribution. So with the program, she realized that she was able to still bring a certain contribution. Et du coup, j'ai utilisé mes problèmes de santé et tout ce que je savais pour pouvoir apporter du contenu pour les gens qui sont dans la même situation avec le podcast et le site. So she used those social medias and the podcast and the site to bring this information through. To help other people, who are living with chronic illness to change their mindset. Donc pour aider chronic illness, chronic illness, maladie chronique. La maladie chronique, voilà. Donc pour, sorry, can you repeat, Joey? Just to help people with chronic illness perhaps change their mindset. Is that what the podcast is about? Yeah. Donc c'est pour aider les gens avec une maladie chronique que tu as fait le podcast. Le principe, c'est d'utiliser mes connaissances en psychologie et en neurosciences, parce que je suis passionnée de tout ce qui est neurosciences. So her goal is to use her knowledge in neuroscience et psychologie. Et psychologie. Parce que je suis passionnée de ça depuis toujours. Because she's passionate about those subjects for a very long time. Et pour l'utiliser, pour justement, partager, pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils vivent et changer, en effet, leur point de vue. So to share and to get people to share as well. Oh, cool. Yeah, so to have that exchange. Share their point of view and experiences. So bringing the spotlight back to you. Donc pour amener le spotlight sur toi. Do you have any insights or wisdom that you've learned through the Rocksteady process? Est-ce que tu as de la sagesse ou prise de conscience? Pardon? Des prises de conscience. Des prises de conscience. J'ai dit insight. À partager avec d'autres? Le fait que souvent, alors par quoi commencer? La prise de conscience que souvent, c'est pas que je n'étais pas capable de faire, mais c'est que la peur était tellement forte qu'elle m'empêchait de faire. Que ouais. So that mainly what she realized was that it's not something that she couldn't do, but she was so scared of doing, so she thought she couldn't do. It's almost like the fear is more disabling than the actual symptom. Donc, c'est que la peur, en fait, est plus handicapante que le symptôme qui est à l'origine du problème. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quelquefois, le symptôme était minime, mais je bloquais tellement dessus que ça m'empêchait de faire quoi que ce soit. Yeah, so sometimes the symptom was so minimal, but the fear just stopped from doing anything at all. Yeah, and do you have any moments, any important moments when you realized I'm going to support myself to do it differently? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es remis en question et tu as demandé, je vais faire les choses différemment pour pas m'encourager, mais pour me soutenir. Pour te soutenir, voilà, merci. J'ai vraiment pris conscience à quel point
je manquais de bienveillance avec moi-même alors que j'étais beaucoup avec les autres durant le programme. Okay, so she realized that at a moment that she was really lacking a lot of bienveillance en anglais. Self-compassion. Compassion. Yeah, self-compassion. Yeah, that's the right word for it. You guys are doing a very good job without me. No. We know our language actually, so we're ahead of you. You're doing beautiful. So, donc, pardon, du coup, je suis perdue. Est-ce que tu peux reprendre? Que j'ai pris conscience à quel point j'étais bienveillante avec les autres, mais pas du tout avec moi-même. Yes. So she realized that to what extent she was giving others a lot of compassion, but not to herself. Yeah, and as a psychologist, of course, you know, we're vulnerable to compassion burnout. En tant que psychologue, tu dois être très vulnérable au burn-out de la compassion. Oui, c'est ça, d'être très bienveillante par rapport aux autres et être très sensibilisée à ça. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte, mais au bout de 6-8 mois de programme, à quel point je ne me soutenais pas du tout. Donc, so she realized that after 6 or 8 months of program that she couldn't remember this. Yeah. As in, you couldn't remember the symptoms, or you couldn't remember what? Je disais à quel point je me soutenais pas, à quel point je me jugeais. C'est ça que je voulais dire. C'est pas très clair. So she couldn't remember to what extent she was judging herself beforehand. Yeah. And I'm curious, how did this process differ to the psychology training? Donc, je suis curieuse de savoir comment ce programme en fait est différent du travail de psychologue. Ouais. Le travail de psychologue, il est beaucoup dans la tête et ton travail est beaucoup dans le corps. Et c'est ce dont j'avais besoin. So the work of a psychologist deals a lot with the head, and your work deals a lot with the body, and that's what I needed. Exactement. I also have a university degree in psychology. Donc, moi aussi, j'ai étudié la psychologie. And my body has definitely taught me more than a textbook. Et mon corps m'a définitivement appris plus qu'un livre. C'est exactement ça. Maintenant, je pars de mon corps pour savoir si je dois faire ou non quelque chose. So now it's pas de ma tête. That I listen to my body to know whether or not I should be doing something. Yeah, beautiful. Et avant, je partais de ma tête tout le temps et de mes peurs. Whereas before, I would always go from my mind and my fears. Yeah, and have you noticed a change to the dialogue in your mind? So, donc, t'es-tu rendu compte d'une différence de dialogue dans ton esprit? Complètement. J'ai plus du tout le même type de pensée. Totally, I don't have the same kind of mindset at all. Quand des sensations un peu difficiles se présentent maintenant, so when difficult sensations arise, je sais que je dois remettre mon attention sur moi et prendre soin de moi. I know that I have to put my attention back on myself and look after myself. Et être gentille et être surtout douce avec moi-même. To be kind and sweet to myself. I have another question. J'ai une autre question. Has this impacted your mothering of your child? Est-ce que cela a changé la façon dont tu maternes ton enfant? Pas directement la façon dont je m'occupe d'elle, mais not directly the way I look after her, but mais le fait d'être en capacité de m'occuper d'elle seule. But the fact that I can look after her by myself. Avant, je paniquais dès que j'étais toute seule avec elle toute une journée. J'avais peur des symptômes. Before, I used to panic when I was by myself with her for a whole day. I was really scared of the symptoms. Et maintenant, je sais que, je gère différemment en fait. And now I just organize things differently.
how did you used to feel in your body? Can you remember? Comment est-ce que tu te sentais avant dans ton corps et est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je me sentais totalement déconnectée et fuir toutes mes sensations et être terrifiée tout le temps de ce que je ressentais. So yes, I remember that I used to be really scared and disconnected and wanted to run away from my symptoms all the time. Like so many of our Rocksteady members. Oui. Comme toute notre communauté Rocksteady. And me too, I've felt this also. Et moi aussi, j'ai aussi ressenti ça. And now, today, what sensations are you focusing on in your body as you use neuroplasticity? Can you repeat that? So my question is, so you used to feel terrified. Now, what sensations are you focusing on in your body? Donc, tu avais l'habitude d'avoir peur de ces symptômes. Maintenant, quelles sensations est-ce que tu ressens dans ton corps? Maintenant, si je ressens déjà, c'est parce que ça arrive toujours que j'ai des sensations. So now when I feel these sensations, because they're still happening, déjà je les accepte. I accept them. Qui va de la peur et vraiment de la confiance. You might need to repeat that. The internet broke up. Ah oui. Et j'essaie vraiment de cultiver de la douceur et de la bienveillance quand ça arrive. So now when the symptoms arise, she cultivates kindness and softness. Softness. Yeah, like being kind to yourself. Oh, beautiful. Yes. And I'm going to ask the same question again, right? This is a Rocksteady question. Donc, je vais redemander cette question. C'est une question de Rocksteady. What sensations are you practicing? Quelle sensation est-ce que tu exerces? Using neuroplasticity. En utilisant la neuroplasticité. J'en ai deux. I've got two. La sensation d'être vivante, d'être dynamique. Alive, dynamic. Et je l'avais noté. Et le fait d'être connecté à soi, de se sentir vraiment connecté, de se sentir en paix, calme avec soi-même. So the fact to be connected, peaceful and calm within yourself. That sounds beautiful. What a nice combination. Oh, ça a l'air magnifique, belle combinaison. Et en fonction des jours, en partant du corps, je cultive pas, je fais pas la même chose. So depending on the day, coming from the body, things will change. Like it won't always be the same sensation that you'll use. Of course. And for the listeners, do you have an example of how you practice, for example, feeling dynamic or feeling peace? Et pour nos auditeurs, pour leur donner un exemple, comment est-ce que tu exerces ces sensations d'être dynamique ou d'être en paix? Je me suis beaucoup aidée de la musique pour faire ça. So I used music a lot to do that. Me too. Je me suis fait des playlists par sensation, feeling desired. Yeah. Well, you said it. Oui. J'ai fait des playlists pour les sensations que je désirais ressentir. C'est ça. So you have a music playlist called Feeling Desired Feelings. C'est ça. Il y a une playlist qui s'appelle les sensations désirées. C'est ça. Softness, énergie, happiness. Douceur, énergie et joie. I understand. Even though she spoke to me in French, I'm getting it. So this is neuroplasticity right here. You want to translate that? Même si elle a dit en français, j'ai compris. Donc c'est la neuroplasticité ici, maintenant. Before we started the call, I was saying I would like to learn to speak French. Donc avant de commencer cet appel, je disais justement que j'aimerais apprendre à parler français.
which of course is neuroplasticity working in the language area of the brain. Donc, c'est bien sûr la neuroplasticité qui travaille dans la région des langues du cerveau. Great. So for people listening, neuroplasticity is really learning. Donc, pour les gens qui écoutent, la neuroplasticité, c'est vraiment apprendre. And we can learn anything from learning a language to riding a horse. Donc, on peut apprendre tout, que ce soit une langue ou de monter à cheval. And for my Rocksteady participants, we're learning how to generate sensations in the body. Donc, et pour les participants de Rocksteady, c'est pour apprendre à générer des sensations dans le corps. And that's why we have to be in the body. Et c'est pour ça que l'on doit se retrouver dans son corps. We can't live from the head. On ne peut pas vivre dans notre tête. And from the head, we often feel things like, I should do this, and there's a guilt. Et quand on pense, on se dit souvent qu'on devrait faire ça parce qu'il y a une sensation, une idée de guilt is... Culpabilité. Culpabilité, merci. Ah, culpability. So I'm sharing this so that listeners can understand, like any other skill, we can learn feelings. Donc, je partage ça pour faire comprendre que comme toute autre chose que l'on peut apprendre, on peut apprendre à générer des sensations. And often we're taught not to feel by society, generally speaking. Et souvent, la société justement nous apprend à ne pas ressentir. And everything changes when we stop and feel what's real in my body. Et tout change quand on s'arrête et on réalise qu'on ressent tout à travers le corps. Because from that place, we can make better choices. Parce que de là, on peut choisir, on peut mieux choisir. Because I make the best choices for me, Joey. Parce que je fais les meilleurs choix pour moi, Joey. When I feel in my body. Quand je suis dans mon corps. And I can really assess the situation authentically. Et que je peux accéder. Non, assess, c'est avoir un point de vue objectif presque. Ok, je savais pas. Ouais, examiner, voilà. C'est examiner où on en est. Oh. And the same goes for everybody listening to this. If we're in the head, we often do get lost and confused. Donc, et ça va pour tout le monde qui écoute ça, c'est que quand on est dans nos têtes, on devient souvent perdu et confus. And for my clients with vertigo and tinnitus, et pour mes clients avec vertigo et tinnitus, often they are lost in the head where they're feeling and hearing awful sensations. Ils sont souvent dans leur tête perdus où ils entendent sorry, can you say that again? They're feeling awful sensations and they're lost in the head. Ils ressentent des sensations horribles et ils sont perdus dans leur pensée. Horrible. And healing means coming home to the body. Et se guérir, c'est revenir dans son corps. Back to our heart. Revenir dans notre cœur. With softness and kindness. Avec de la douceur et de la gentillesse. And compassion. Avec de la compassion. And that reminder that it's okay to feel. Et ça nous rappelle que on a le droit de sentir et de ressentir. And I'm curious, Aurore, if you'd like to add anything of your flavor to that conversation. Et donc, je suis curieuse, Aurore, de savoir si tu veux ajouter quelque chose à cette conversation. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue. So it's really the realization insight. Que quelquefois, j'avais l'impression d'être mal partout. That sometimes I was feeling like I was unwell everywhere. Mm-hmm. Alors que j'étais mal, les sensations n'étaient qu'ici. Et le corps allait bien. That, yes, and really what happened is that the sensations were just in my head and the body was fine. Yeah, and by that, it's not that we're making it up. Like, it's not false. Et donc, ça explique bien que c'est... it's real. C'est vrai, c'est pas des sensations qui sont and the
the sensations are coming from neurons in our brain and in our body. Les sensations viennent des neurones dans notre corps et dans notre tête. The neurons are firing signals that we interpret as dizziness or tinnitus. Donc, le signal que les neurones se renvoient, ce sont les signaux que nous, on interprète comme des Dizziness or tinnitus. des symptômes. Des vertiges, des étourdissements. J'ai des symptômes de tinnitus. Yeah, and so yes, it lives in the head, Donc, ça vit dans la tête. but it's real. It's not that we're making it up. Donc, c'est vrai, c'est pas des choses qu'on invente. Yeah. Oui, mais du coup, ça permet de réaccéder au fait que le corps est stable quand on avait l'impression qu'il n'était pas stable. So this technique makes you realize that your body is actually stable when your mind is saying that it's not. Correct. And we're teaching the brain how to receive more stable and steady signals. Donc, on apprend au cerveau à recevoir ces signaux justement de balance et de Stability and de steadiness. stabilité, ouais. And by retraining the brain, we change the brain. Et donc, d'entraîner le cerveau, on change le cerveau. Yeah. And this is a real change that we can actually see in MRI scans. It's a real change. Donc, c'est un vrai changement qu'on peut voir sur les MRI, comment on dit en français? IRM aussi. Voilà. And so it's really interesting that to think Et donc, c'est très intéressant de penser that we're not the same person we were qu'on n'est pas la même personne qu'on était before going through that rocksteady process. avant de faire le procédé de Rocksteady. We have a different brain Notre cerveau est différent and different connections to the body. et d'autres connexions au corps. Et je voulais rajouter que le programme nous change aussi physiquement, mais psychologiquement. So I wanted to add that the program also changes us physically, but also mentally. Yeah, because it's connected. Parce que c'est connecté. This has been so beautiful to listen to the French language for Ça a me. été très bien, très chouette d'écouter la langue française. Je pense que c'est très important. I think it's very important. That's one of You my... speak French! I don't. It's very humble. Elle est très humble. I love the French language. J'adore la langue française. J'adore. And it's been so beautiful to meet you. Et ça a été très sympa de te rencontrer. What is the name of your podcast? Quel est le nom de ton podcast? Le podcast s'appelle Soigne-toi. So the podcast is called Soigne-toi, so heal yourself. Oh, I Et like on peut le trouver sur toutes les plateformes et sur YouTube. So you can find it on all the platforms, but mainly on YouTube. Et j'ai un site aussi qui s'appelle Glee Factory, And I also have a site called Glee Factory, qui est plus théorique, qui parle plus d'études scientifiques et de comment les neurosciences et la psychologie peuvent nous aider. Pardon. It's mostly, oui, parce que maintenant tu dois répéter. No, she has to say it again. Et le site est plus en référence à des études scientifiques qui portent sur la psychologie, les neurosciences et la santé. So the site is more about psychology, neuroscience, and health. Perfect. I will send a link for people listening who want to come and visit your website, Aurore. So, donc, elle mettra un lien pour les gens qui veulent aller visiter ton site et écouter les podcasts. And do you have any passing words, any finishing words? Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Je voudrais dire aux gens qui s'inscrivent dans le programme de prendre le temps. So I want to say to the people who start the program to really take the time. Good. Ça a mis du temps, moi, pour s'améliorer et j'ai appris au fur et à mesure et de bien revenir sur le programme. So for me, it took a lot of time for it to see real improvement and to like go back and work on it. Well done for your commitment. Bravo pour ta persévérance. And yes, it takes time. Et oui, ça prend du temps. That's wisdom right there. Ça, c'est de la sagesse. So I really want to say thank you again. Donc, merci encore. Merci à toi.
And for anyone listening, if you do speak English and you would like to come and visit my website, it's seekingbalance.com.au. Donc, si vous écoutez et vous parlez anglais et vous voulez venir voir le website, c'est seekingbalance.com.au. And there are transcripts to my audios in the program, which I hope are useful for people who need them. Donc, il y a des transcripts sur le programme pour ceux qui en ont besoin. Yeah. And I think we're just going to have to say a little bye for now. I'll give you a digital hug. Donc, je te donne un câlin digital, par exemple, on embrasse digitalement. Bon voyage. À bientôt. Yeah, and so I'll say good night. Bonne nuit. Ah, c'est le matin chez moi. It's the morning in France. And good morning. And good night. Bonne journée. Good day. C'est très joli. It's beautiful. It's beautiful. All right. Bye, everybody, and thank you so much.